messieurs, bonjour. Un plaisir à nouveau de vous retrouver. Se préparer à devenir père est une étape importante dans la vie d'un homme. Et pour l'arrivée du bébé, des papas apprennent à devenir maman pour prendre soin de leur nouveau-né. Vous vous demandez comment, n'est-ce pas? On en parle dans Pêle-mêle. Et bien évidemment, il y aura des sujets aussi croustillants que d'autres dans les rubriques à suivre. Bienvenue à tous. On ne compte plus aujourd'hui le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux en Afrique. Tant le nombre augmente au jour le jour et pour profiter de ce marché, des jeunes Africains innovent. C'est le cas des jeunes Congolais qui ont développé une application de messagerie instantanée purement africain qu'on découvre ce midi avec Rebecca Kenjonde. Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour aux téléspectateurs. Mylène, tu as commencé par le dire, c'est un réseau social développé par des jeunes Congolais. Alors ça s'appelle l'Orbichat. L'Orbichat a été conçu avec des algorithmes de géolocalisation permettant aux utilisateurs de retrouver des abonnés qui sont proches d'eux selon la rue, l'arrondissement ou encore la ville où ils se trouvent. Je vous propose de suivre ici l'un des fondateurs. L'Orbi, c'est un acronyme. Donc, l'Orbi signifie liaison en ordre des relations par le biais de l'Internet. Et puis, chat est comme un système qui permet à un ou plusieurs personnes de discuter virtuellement sur Internet. Nous savons tous que la base de toute personne, c'est d'abord sa culture. Et si on ne maîtrise rien de sa culture, on risque de perdre même ses origines. Donc, dans le but de promouvoir la culture africaine en général, et particulièrement la culture congolaise, sur l'Orbichat, les utilisateurs ont la possibilité de traduire l'application avec nos différentes langues nationales. Donc, la possibilité de traduire l'application avec le Kikongo, le Chiluba, le Lingala, hormis d'autres langues étrangères intégrées. La deuxième particularité que sur l'Orbichat, les utilisateurs ont la possibilité de retrouver les personnes qui sont proches d'eux, avec une précision vraiment numérique. Donc j'ai la possibilité de retrouver les personnes qui habitent la même ville que moi. En même temps, l'application me suggère, me donne déjà l'effectif, le nombre total de personnes qui habitent la même ville que moi. Alors oui, l'Orbichat, c'est aussi des fonctionnalités. Mylène Benglod Medo Phénis nous parle ici de ses fonctionnalités et aussi de ses ambitions pour ce réseau social. Comme fonctionnalité, déjà un réseau social, c'est un système qui permet à un ou plusieurs personnes de partager des ressources. Donc tous les réseaux sociaux ont sur le même logique, donc il y a toujours des points de convergence. Sur l'Orbichat, comme sur tous les autres réseaux sociaux, en tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité de publier des informations, d'aimer les informations des autres utilisateurs, de commenter. Donc les fonctionnalités sont presque les mêmes avec tous les autres réseaux sociaux. Le cible principal, c'était notre pays. C'est pour ça que nous avons mis à place la traduction avec nos différentes langues nationales. Mais on prévoit déjà, avec les années à venir, qu'on mette aussi la traduction des autres langues africaines. Donc, c'est ça un peu notre vision d'avenir. Donc, mettre d'autres langues de pays africains, voilà. Le but, c'est de promouvoir notre culture, la culture africaine, à travers les langues. L'Orbichat, c'est déjà plus de 1000 abonnés qui sont sur ce réseau social. Alors la particularité que je note principalement, il a encore dit tout à l'heure, c'est cette possibilité-là de traduction dans les différentes langues nationales, enfin congolaises, à savoir le Kingongo, le Chilula, et ou encore le Lingala, ce qui veut dire que c'est très différent des réseaux sociaux qu'on voit d'habitude, ou quand vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer en français, on vous donne juste la possibilité de faire des audios. Avec ce réseau social, par contre, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement le texte dans votre langue et d'aller vers la traduction, de traduire dans la langue de l'intéressé. Donc, si on m'envoie un message, c'est un exemple, si on m'envoie un message en lingala et que je ne comprends pas lingala, je vais juste vers la traduction française et je traduis en français automatiquement. Donc, moi, je trouve que c'est une innovation à encourager parce qu'au-delà de tout, ce sont des jeunes qui créent, ce sont des jeunes qui réfléchissent pour changer le cours des choses
dans leur pays et aussi dans l'Afrique, dans toute l'Afrique. Une des particularités, il cible ce que tu as dans tout à fait avec la géolocalisation, tout autour de toi, avec la géolocalisation, pour que tu puisses les contacter sans avoir leur contact, hein, bien sûr. Exactement. Il suffit juste que la personne ait téléchargé préalablement cette application-là, et dès que vous êtes là-dessus, ça renvoie une notification à la personne. Telle personne est sur le réseau social, donc du coup, vous pouvez partager vos informations. Donc, vous retrouvez facilement des amis à vous, des parents ou des connaissances, et vous arrivez tout simplement à chatter ensemble. Et nos messages sont protégés? Oui, nos messages sont protégés. Parlant de protection de messages, on va en parler la semaine prochaine. Ça concerne la confidentialité qu'on a avec les différents réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit accepter? Quand est-ce que, dans quelles circonstances il faut accepter ces genres de confidentialité? Est-ce qu'il faut les lire? Est-ce qu'il ne faut pas les lire? On va en parler la semaine prochaine. On sait déjà que généralement, on ne prend pas le temps de lire. Non, généralement, on ne prend pas le temps de lire parce que tout ce qu'on veut, c'est zapper. Surtout quand on télécharge une application, tout ce qu'on veut, c'est aller vers le chat, quoi. Aller découvrir. Exactement. Donc, on met accepter, accepter, accepter. Mais ce n'est pas toujours bien de tout accepter. On va en parler. L'application est déjà disponible un peu partout. On peut l'avoir au Bénin. Non, par contre. L'application est disponible dans le pays, mais pas dans tous les pays de l'Afrique. Par exemple, au Bénin, j'ai fait le test. Je suis allée sur la plateforme de téléchargement. J'ai lancé, mais on m'a dit que l'application n'est pas reconnue dans mon pays. Ce qui veut dire que pour le moment, ils n'ont pas encore développé cette partie-là où tous les Africains pourront voir. Mais il le disait tout à l'heure dans son intervention que leur ambition, c'est de généraliser cette application-là, ce réseau social-là, dans toute l'Afrique. Merci à toi. Tout le plaisir. On espère qu'on l'aura bientôt au Bénin. Oui, on l'espère. Si possible, avec les traductions en fond, en Yoruba, ainsi de suite, en Minangou. Et peut-être que cela peut aussi inspirer d'autres jeunes béninois qui, eux, maintenant, vont créer et mettre nos différentes langues nationales. On espère. On espère. Alors, comme la carte d'identité nationale, le passeport est un document officiel qui permet à tout citoyen de justifier de son identité, de sa nationalité et de pouvoir voyager à l'étranger. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de passeports biométriques. Qu'est-ce que c'est? Combien ça coûte? On en parle. Adonis. Bonjour Mylène, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Rebecca. Tu salues les téléspectateurs avant de saluer celle qui est juste devant toi ici. Oui, puisque... C'est la priorité en temps normal. Je suis la priorité. Je devrais. C'est ta priorité. On peut continuer. Bonjour Adonis. On peut continuer dans les coulisses à faire des priorités. Bonjour. Alors Adonis, est-ce qu'il y a une différence entre ce passeport et celui qu'on a l'habitude de voir, d'utiliser? Je dirais pas qu'il y a une différence, c'est juste que le passeport qu'on avait l'habitude d'utiliser, il fallait forcément se déplacer pour pouvoir aller déposer les pièces. Mais avec le portail national qui a été développé, vous avez la possibilité de faire déjà la demande en ligne, quitte à maintenant prendre un rendez-vous pour aller maintenant recueillir vos empreintes biométriques afin qu'à la fin du processus, vous puissiez retirer votre passeport. On voit d'abord le processus à travers cette vidéo que nous allons suivre. Faire une demande de certificat de nationalité en ligne ou de passeport pour le moment, il est important d'être authentifié. Pour s'authentifier, il faut créer un compte sur le portail national des services publics. La création du compte sur le portail national des services publics est liée au recensement RAVI. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle un NPI, un numéro personnel d'identification. Donc, lorsque vous obtenez ce numéro auprès de la NIP, donc du certificat d'immatriculation du CIP, vous pouvez le renseigner ici. Donc, vous renseignez votre NPI, vous faites créer compte. Quand vous avez fait ça, moi c'est mon cas, vous arrivez sur se connecter, vous mettez votre numéro d'identification personnelle et votre mot de passe, et là vous pouvez vous connecter au portail national des services publics. Lorsque vous allez vous connecter, vous allez... Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut faire maintenant la demande de passeport. Savoir comment le faire, on a les différents documents à fournir qui sont à droite.
qui peut faire la demande, l'institution en charge, l'institution compétente et la localisation. Lorsqu'on clique sur le bouton faire la demande, on a la possibilité de choisir première demande de passeport ou pas, donc de renseigner nom, prénom, date de naissance, pièce d'identité, la description, profession, teint, taille, les yeux, couleur de cheveux, signe particulier, la filiation, le nom du père et le prénom du père, le nom de la mère et le prénom de la mère, les contacts, donc l'adresse, l'email, le téléphone, le pays. Et ensuite, on peut sélectionner une horaire de rendez-vous qui nous convient. Si on veut par exemple se déplacer le lundi prochain à 9 h, on le met. Et comme ça, lorsqu'on envoie ces informations, après avoir procédé au paiement, l'officiel peut valider ou non notre prise de rendez-vous. C'est quand même plus pratique, plus rapide, hein, Adonis. Oui. Il faut d'abord préciser qu'on a, la dernière fois, on avait évoqué deux types de services. Les services authentifiés et les services non authentifiés. Quand on parle d'authentification, c'est que vous devez vous enregistrer et créer un compte sur la plateforme. Donc, les services non authentifiés, on en avait parlé du casier judiciaire. Ouais. Mais pour le passeport ou le certificat de nationalité, vous devez forcément vous authentifier. Et pour vous authentifier, vous devez d'abord avoir le certificat d'identification personnelle, le CIP, qui est disponible auprès de l'ANIP. Donc, à travers le CIP, vous avez un numéro qui figure sur votre CIP. C'est ensuite avec ce numéro que vous allez créer votre compte. En voulant créer le compte, il faut d'abord aller sur le servicepublic.bj et vous allez avoir l'option, comme la vidéo l'a dit, créer le compte. Vous devez mettre votre numéro d'identification personnelle qui est relié à votre téléphone. Donc, vous aurez un mot de passe qui viendra par votre numéro. Si vous vous rappelez, lorsque vous avez fait le RAVIP, vous avez donné un numéro de téléphone. Donc, tout est lié. Donc, c'est à partir de là que vous allez créer votre compte sur le servicepublic.bj pour pouvoir commencer à avoir les différentes pièces authentifiées. Il y a eu l'authentification parce qu'il y a certaines pièces qui nécessitent vraiment qu'on sache que c'est vous. C'est pour ça il faut forcément créer son compte. Il n'y aura pas de piratage donc Non, il n'y aura pas de piratage parce que les techniciens, je veux dire les développeurs de l'ACI ont mis en place plusieurs protocoles de sécurité qui obligent certaines personnes qui ont, je dirais que ce n'est pas n'importe qui a droit à vos données. Si vous voulez faire un casier judiciaire, les données qui vous seront prises, la personne qui doit faire votre casier judiciaire, c'est la personne là qui sera habilitée à le faire. Une personne qui ne doit pas, supposons quand vous voulez faire passeport, ce n'est pas la personne qui doit faire le casier judiciaire qui viendra travailler sur vos données. Donc il y a déjà plusieurs niveaux d'habilitation et plusieurs protocoles de sécurité. Ouais, c'est à peu près ça. Rebecca? Si, c'est une belle réforme du gouvernement. Moi, tout ce qui concerne la dématérialisation, forcément, ça vous évite certaines choses. C'est vrai que tout ne change pas. C'est comme il le disait, il y a quand on a besoin, par exemple, de prendre votre identification biométrique, forcément, il faut que vous vous déplaciez. Mais je pense que aussi, j'ai lu quelque part qu'ils tendent vers ça. Ils vont prochainement, grâce à la PKI, justement, ils vont arriver à prendre tes empreintes même depuis là où tu es. Oui, parce que là, c'est toi-même qui envoie ton empreinte et c'est scellé grâce à la PKI. Donc, on salue, c'est une belle initiative. Et il ne faut surtout pas perdre son mot de passe, perdre ou oublier son identification. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez toujours le réinitialiser parce que votre téléphone sera toujours disponible là. Et si on perd le téléphone? Si vous perdez le téléphone, vous devez rendre à l'année pour déclarer la perte du téléphone. Mais vous n'avez pas perdu votre numéro. Non, pas du tout. Voilà. Il faut que je puisse souligner que les pièces qu'on déposait au préalable pour faire le passeport, c'est les mêmes pièces qui sont reconduites ici. À la seule différence que vous avez le CIP qui vous permet de faire directement votre processus et de payer. C'est-à-dire que quand vous lancez la demande, vous payez en même temps par carte bancaire ou par mobile money. Il y a juste quelques petits frais qui s'ajoutent pour pouvoir permettre, qui sont au niveau de la plateforme, pour pouvoir entretenir la plateforme. Mais ça n'a pas augmenté non plus. Non, je pense que c'est resté dans les normes de... Pour faire la carte biométrique, c'est 30 000 francs. Okay. Maintenant, si vous le payez par carte bancaire ou par mobile money, vous avez juste 1025 francs, mais 1200 francs qui s'ajoutent. Okay. Quand vous avez fini de payer, vous prenez maintenant rendez-vous avec l'opérateur qui va prendre vos empreintes. S'il valide ce rendez-vous, alors là, vous pouvez aller directement
prendre vos empreintes et par la suite récupérer votre passeport. Et parlons des frais, par exemple, on entend beaucoup de personnes dire que on a augmenté ou bien qu'il y a des frais, pourquoi on doit faire ci, ça devrait être gratuit. Moi, je voudrais tout simplement dire, quand vous combinez tout ce que vous dépensez dans les transports, aller-retour, je suis allée déposer le dossier, je suis revenue, on dit à venir à 15h et tout ça. Énergétiquement aussi. Quand vous combinez tout ça, vous voyez qu'en fait, vous gagnez beaucoup. Oui, mais bon, Vous gagnez beaucoup. Les développeurs de la CID nous rassurent que bientôt il y aura un agrégateur national qui va qui va ramener les venir. frais là au même prix que quand vous allez déposer là-bas. Ce qui va qui va vous inciter maintenant à beaucoup plus utiliser la plateforme. Que vous rendre là-bas et faire un rang Interminable. Ton passeport biométrique, tu l'as déjà? Pas encore. Adonis, tu me l'as présenté? Si, je l'ai déjà. Depuis un certain temps. Oui. C'est vrai ça? Oui. Merci à toi. Alors, on va apprendre ce midi à cultiver du Beaumont. Vous voulez savoir comment le faire? Restez avec nous. Le champ, un milieu auquel Valère est habitué, non pas pour avoir été dans une école agronomique, mais surtout pour sa passion. Une passion qu'il a nourrie depuis sa tendre enfance. Ici, dans sa ferme, plusieurs produits agricoles sortent de terre et offrent à la vue un beau spectacle. Des feuilles de laitue, de la carotte et même une diversité de fruits s'y trouvent. Parmi ces fruits et légumes, la grande morelle, encore appelée Beaumont en langue locale. Pour la cultiver en champ, une technique s'impose. Alors pour produire le Beaumont, il faut d'abord dresser une planche, ce qui a déjà été fait. Donc nous avons dressé la planche. À titre de démonstration, je vais prendre mon outil de dressage et vous montrer concrètement ce qu'on a pu faire. J'ai ratissé la planche, j'ai enlevé les débris, tout ce qui va entraver le développement normal de mes pieds de Beaumont. D'accord? J'ai déjà amendé la planche là avec de la fiente de volaille décomposée. Vous comprenez? La fiente de volaille décomposée donne aux graines un bon pouvoir de germination et constitue en même temps un très bon fertilisant. Plante appartenant à la famille des Solanacées, le Beaumont a des spécificités. La planche établie, des caniveaux sont créés. Après avoir effectué cette opération, nous constatons que les producteurs ont l'habitude de faire le semis du Beaumont à la volée. C'est une perte de semences. Ici, on va faire le semis du Beaumont en ligne. Donc je prends mon doigt là. Je trace une ligne droite. Comprenez? Dans le sens de la largeur de ma planche. Ici, c'est la longueur. Ici, c'est la largeur. D'accord? Je trace comme ça. Maintenant, je prends mon doigt comme ça, mes deux premiers doigts là. Je prends mes deux premiers doigts comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas du rap. C'est comme ça. Vous comprenez? Alors, je fais comme ça. Je prends l'écart entre lignes. Je pointe. Normalement, c'est 10 cm ou 15 cm entre lignes. Or, ici, généralement, ça fait entre 10 et 15 cm. Les graines peuvent être enfin fourrées dans la terre, humidifiées. Après avoir tracé mes lignes, que vous pouvez aussi appeler caniveaux, je prends maintenant les graines de Beaumont. D'accord? La semence de Beaumont elle-même. Voilà. Vous avez vu? La semence de Beaumont. Je prends les semences, je vais déposer ces semences-là dans mes caniveaux ou bien dans mes sillons en termes techniques. Ici, on appelle ça en agriculture sillon. Donc, je prends mes semences. Je vais déposer légèrement. Je vais déposer légèrement. Ce n'est pas en tas. Je dépose légèrement, espacé d'1 cm. D'accord? Je ne dépose pas ici. Je dépose dans les sillons. Je vais les déposer. Je ferme légèrement. D'accord? Je ferme légèrement. Je ferme légèrement. Mais comment donc entretenir cette plante après germination? Un bon agriculteur, après avoir fermé légèrement, je prends les branches de palmier à huile ou de la paille végétale, c'est-à-dire les mauvaises herbes que j'ai fauchées dans le champ ou bien les adventices, et je vais couvrir cette partie-là. Alors, je couvre cette partie-là, pourquoi, mesdames et messieurs? C'est pour entraver l'échauffement ou bien le réchauffement excessif des graines, ce qui ne va pas avantager la levée. Il faut constater au niveau de Beaumont, la période de germination est
compris entre 3-4 jours, dans les cas les plus compliqués, 6 jours. Donc c'est 4 jours pour la germination du gourmand, c'est comme la tomate. Vous avez compris? Maintenant, nous allons chercher des pailles pour pouvoir pailler maintenant nos sillons, nos graines, et après, nous allons arroser. Donc vous paillez, vous arrosez, matin et soir, matin et soir, matin et soir, pendant 4 jours, vous avez la levée. Et après, vous allez entretenir les plants pendant 3 semaines pour aller les repiquer au champ. Après repiquage, il faut observer 1 mois pour commencer par couper les feuilles de gourmand. 3 semaines, 1 mois. D'accord? Le gourmand pousse vraiment très rapidement. Et à chaque pousse, vous coupez. Toutes les 2 semaines ou 3 semaines, vous venez couper. Les pieds de gourmand que vous avez ici sont des pieds de gourmand qui ont été repiqués 1 mois avant. Donc après repiquage, il faut arroser naturellement matin et soir. Il faut fumer, d'accord, avec la fiente de volaille décomposée. Ce n'est pas conseillé d'utiliser les engrais chimiques de synthèse parce que ce sont des légumes feuilles que nous allons consommer directement dans nos sauces. Donc ce n'est pas conseillé. Voilà, donc c'est ces plats-là, maintenant, arrivés à maturité, que les bonnes dames qui revendent dans les marchés de Tokpa, d'Akasato, de Boycon, de Parakou, viennent couper, mettre en table pour aller vendre. Regardez ce qui se passe, mesdames et messieurs, lorsqu'on coupe le gourmand. Vous allez croire que tout est parti, vous allez croire que tout est mort, non. On a déjà réalisé la première coupe. Alors, lorsque vous fumez correctement, après la réalisation de la première coupe, vous fumez correctement, comme vous le voyez ici, avec de la fiente de volaille bien décomposée. Après 2 semaines, 3 semaines maximum, vous avez encore d'autres coupes que vous allez venir couper, ainsi de suite, jusqu'à la fatigue de la plante. Donc, lorsque je viens couper, je viens généralement avec un couteau coupé. Donc, je vais couper un peu pour montrer, voilà, un gourmand splendide, net, clair, biologique, naturel et vraiment, regardez-moi ça. Le gourmand, un légume qui charme nos plats comme tout autre. Sur les terres de Valère, la Grande Morelle s'épanouit avec les saveurs et parfums uniques que lui confère ce sol de Semepodi. C'était le comment planter et cultiver du gourmand chez vous à la maison, un légume qu'on affectionne particulièrement, un légume qu'on utilise à la maison. Et qui n'aime pas ou ne consomme pas du gourmand sur ce plateau? Pas. Voilà. Tu n'aimes pas le gourmand, tu n'aimes pas les légumes, c'est trop léger. Non, c'est pas que j'aime pas les légumes, mais j'aime pas le gourmand. Pourquoi? Parce que ça a un goût... Ça a un goût fade. Ça, c'est vrai. Je ne ressens rien quand je prends ça, en fait. Il faut mettre assez de piment. Exactement. Erwan, le gourmand? Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour. Jean, tu ne me salues pas, je te salue, quoi. Bonjour. Bonjour Becca, bonjour Adonis, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir, vous le savez, de vous retrouver. Le gourmand, ouais, ça passe comme tous les autres mains. J'ai pas de problème. C'est pas de problème, mais le gourmand, son nom scientifique, c'est quoi? Qui veut s'y coller? Qui veut s'y coller? Adonis? Bon, on te laisse. On te laisse le. Ah, moi, je ne connais pas. Ça fait partie de la famille des quoi? Assel va chercher pour nous. Des gourmands. De quoi? Le gourmand, Adonis. Je raffole du gourmand. Il peut faire beaucoup plus le gourmand que les autres légumes. Parce que, en fait, c'est pas comme Rebecca qui dit que ça a un goût fade. Non, ça n'a pas de goût non. fade. En fait, c'est beaucoup plus attractif que la manvivère et le tiayo. Voilà, un peu. Donc, je préfère plus le gourmand. Mais mes contraintes, c'est que je prends juste les légumes quand vous les préparez. C'est-à-dire que quand vous préparez aujourd'hui, je mange. Demain, non. Ça perd toute sa saveur et ses vertus. Est-ce que vous remarquez sur ce plateau avec moi que c'est la première fois que Adonis aime quelque chose sur ce plateau? Généralement, Adonis dit non, ou il avait consommé ça pendant un moment et il a laissé, ou il n'aime pas du tout. Mais aujourd'hui, il aime. Adonis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que Rebecca est là. Bon, j'ai mis la main sur le nom. C'est quoi déjà? Salanum macrocarpon. Salanum macrocarpon, voilà. C'est du latin? Tu sais pas pour rien, la baignoire adoptée de moment, hein? C'est plus simple et plus facile pour nous. Comme le dit toujours le doyen Marc Sewaï. Il dit toujours que lorsqu'une plante arrive dans un pays, on lui attribue un nom en fonction de la sociologie de la langue, du pays. Du milieu. Donc, c'est Salanum macrocarpon est venu au Bénin
on l'a adopté. En tant que Beaumont, on l'a baptisé Beaumont. Beaumont, d'ailleurs, ça signifie quoi, littéralement? Beau, ça fait plutôt penser à ordu. Non, beau, ça fait penser à ordu. Enfant? Oui. Non. Beau, en fait, dans des langues du continuum B, dans certaines langues du continuum B, ça fait penser à ordu, et man, qui veut dire légume. Donc, Beaumont, c'est-à-dire le légume qui pousse peut-être... c'est pas dans une zone où il y a des tas d'ordures. C'est pas. Tu sais à quoi moi je pense? Parce que souvent quand on veut prendre ça, on coupe. Donc beau, c'est main. Donc c'est ce à quoi moi je pense. Ça c'est aussi plus facile. Adonis? Oui, mais pour Rebecca, maintenant, moi je vais beaucoup plus loin. Quand vous prenez pour 100 francs en temps, peut-être il y a 2 ans ou 3 ans, c'est assez énorme. Mais maintenant c'est pas le cas. Donc, je me dis peut-être que quand vous prenez même pour 25 francs, c'est déjà beaucoup de choses. Donc, peut-être c'est pour ça qu'ils ont dit, bon, beaucoup. On va plutôt poser la question à nos mères. On promet revenir. Il faut qu'on sache ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Pourquoi Beaumont? Pourquoi pas au doyen Marc Sewaï? Pourquoi pas? Oui. Possible. Pour comprendre. Mais l'important, c'est de manger. Sans connaître le nom. L'important, c'est que ça rentre dans le ventre. Merci à Hassel. Alors après une dizaine d'années au contact de la Terre, notre référence de ce midi s'est orientée dans le domaine de la communication. Il gère sa propre entreprise de communication depuis bientôt 10 ans, un milieu dans lequel il s'y sent bien, nous dit-il. Je suis accompagné de formation. J'ai fait environ 10 ans de terrain, 10 ans à accompagner les organisations de producteurs. C'est là que j'ai commencé à faire le constat comme quoi, chez nous, souvent on parle de maillons au niveau du secteur agricole. Il y a un maillon que j'ai senti qui manquait, c'était le maillon de la communication. Parce que le maillon production, transformation, commercialisation, il y a déjà des acteurs qui sont très bien organisés. Mais il ne sert à rien de produire, de transformer, de vendre, c'est-à-dire de pouvoir avoir des difficultés, je veux dire, à pouvoir vendre à une échelle beaucoup plus grande. Donc je me dis qu'il fallait vraiment travailler sur le moyen de la communication pour aider également les autres chaînes à pouvoir se développer et se suivre comme on le dit. Au départ, après ma formation en 2010, j'ai travaillé d'abord pour l'État pendant 2 ans. Après, je suis rentré dans le privé. Il y a de cela seulement 2 ans que j'ai quitté le privé, donc je ne travaille plus pour personne. J'ai quitté parce que, comme j'ai dit, en fait, cette passion a commencé par prendre le pas sur ce que je faisais. Là maintenant, je travaille avec une dizaine de jeunes, journalistes, des graphistes. Donc on est toujours dans la même ambiance que par le passé. La seule différence, c'est que par le passé, je travaillais pour une seule structure, mais là maintenant, j'ai plusieurs patrons, je vais dire. Parce que pour moi, tel que je conçois l'entrepreneuriat, ce sont les clients en réalité qui sont nos patrons. Il faut vraiment une bonne dose de volonté, parce que tout commence par là. Quand vous n'êtes pas volontaire, à la première difficulté, vous allez baisser les armes. Et là, je vous ai dit, nous sommes dans la 2e année, on vient de boucler 2 ans, on est en train d'attamer la 3e année. C'est vraiment une question de volonté. Le reste, c'est une passion. Bon, quoi qu'il arrive comme en difficulté, on essaie quand même de gérer. On a été un peu en retard. Nous avons été un peu en retard. Je pense que s'il y a de cela 10 ans, on avait compris, c'est pas évident que notre pays soit encore à cette étape. Je vous ai dit, je travaille avec une dizaine de personnes, donc d'employés, de collaborateurs avec qui je travaille pour de cette initiative. J'aurais pu dire, bon ok, je reste dans mon ancienne fonction, où je suis seul à gagner ce que je gagnais. Et toutes ces dizaines de jeunes, je ne sais pas quel serait peut-être leur avenir. Mais le seul fait que j'ai pris la décision d'initier quelque chose, ça m'a permis de recruter au moins une dizaine de personnes.
Donc, vous voyez déjà l'effet de levier que ça fait. C'est pour ça que si on avait compris il y a cela 10 ans, c'est pas évident que nous soyons encore à ce niveau en termes de développement pour notre pays, le Bénin. Moi, je crois que c'est l'une des voies. On n'aura même pas à négocier. On doit aller dans l'entrepreneuriat. J'encourage vivement les jeunes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat à y persévérer. Et ceux qui hésitent à entreprendre, je les encourage également à faire le premier pas. Parce que c'est le premier pas, c'est d'abord, je crois, le plus déterminant. Et le reste, il faut vraiment qu'ils s'arment de beaucoup de courage et beaucoup de volonté. Et aussi beaucoup d'esprit de créativité. Parce que c'est un marché et vous êtes appelés à défendre votre produit, à améliorer votre produit. Donc, je les invite vraiment à se préparer psychologiquement, comme je dis, à se préparer psychologiquement. L'argent, ça vient. Si votre produit est, comme on dit, innovant, le service est pertinent, l'argent, ça vient. Donc, il faut vraiment que les jeunes évitent également de penser que quand on se lance dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, que déjà demain, on ne commence pas à jouir, à mener une vie de riche, ce n'est pas possible. Que vraiment les jeunes enlèvent ça de leur cerveau. L'entrepreneuriat ne fonctionne pas comme ça. Un agronome qui a choisi de se retrouver dans un domaine qui n'avait absolument rien à voir avec son premier choix, en quelque sorte. C'est sa belle histoire, on va le dire ainsi, comme les autres belles histoires qu'on a eu à dire à ressasser sur le rendez-vous de midi. Il est agronome aujourd'hui, il se retrouve dans la communication. C'est a priori deux domaines qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, parce que là, on parle de la terre et de l'autre côté, on parle de la communication, donc tout ce qui touche, je vais dire, à la publicité, tout ce qui touche à la propagande et tout le reste. Donc, il a su identifier un manque dans un domaine donné. Il a comblé ce manque. C'est ça l'esprit d'entrepreneuriat. Vous identifiez un domaine dans lequel vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose, vous apportez le plus et vous prospérez là-dedans. Et certainement qu'il s'épanouit aujourd'hui dans ce qu'il fait. Évidemment, c'est pour cela qu'il est en train de boucler 2 années dans ce domaine. On espère qu'il va arriver à l'étape de maturité, parce qu'après 2 ans, vous faites asseoir les bases de votre structure et vous commencez maintenant à viser un peu plus grand. Donc, on va lui souhaiter bonne chance. C'est un choix à saluer parce que, tu permets bien sûr, parce que oui, la communication intervient dans tous les domaines. Aujourd'hui, sans la communication, vous ne pouvez rien faire. Absolument, c'est un domaine transversal. Exactement. Du coup, il a compris à un moment donné que je suis en train de faire des choses. Je pose des actes, mais les gens ne savent pas, les gens ne voient pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener les gens à comprendre, à voir ce que je fais? Il faut la communication, il faut communiquer. Pour communiquer, on a besoin des bases. Et il est allé prendre ces bases-là. Aujourd'hui, il prend la communication, il intervient dans le domaine, son domaine de base, l'agronomie. Et il a gagné. Mais lui, la différence, c'est qu'il n'intervient plus en tant qu'agronome. Il aide plutôt les autres agronomes à communiquer, ça veut dire qu'il n'a pas oublié forcément son métier. Il utilise ce choix-là pour impacter positivement ce métier de base qu'il a. Je pense qu'il a d'ailleurs dit, c'est ce manque en fait qui l'a amené à choisir la communication. Parce qu'il a remarqué qu'il travaillait, mais qu'il n'y avait pas la communication autour. Les gens ne savaient pas qu'il faisait telle ou telle chose. J'espère qu'il fait aussi de la communication digitale. Parce que c'est l'autre révolution dans le domaine de la communication aujourd'hui. C'est pas Denis qui dira non de toute façon. La preuve, il a un ordinateur devant lui. Donc, En fait, je retiens une chose de l'intervention de cette personne, c'est que au départ, il n'y avait pas de communication comme on l'avait sur ces activités, sur les activités des agronomes. L'agriculture n'était pas tellement valorisée. Donc il a préféré fermer la page de l'agriculture, aller se documenter sur la communication, quitte à maintenant, comme il a vu peut-être que l'agronomie, je suis en train d'oublier un peu, autant mieux apporter mon savoir, à pousser les autres, à se faire connaître. Voilà un peu ce que je retiens, c'est qu'il a préféré aider les autres à mieux, je dirais, se faire connaître, que de se faire connaître lui-même et autres. Maintenant, bon, la seule chose que je vais paraître amère, et les autres peut-être, les téléspectateurs vont peut-être me tomber dessus, c'est que tout le monde maintenant s'improvise maintenant dans la communication.
N'importe qui, maintenant, quand un domaine ne marche pas, bon, il va aller dans la communication. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est un domaine très important comme tu Non, l'as dit? non, c'est peut-être parce que les gens estiment que c'est l'un des domaines les plus faciles, ce qui est une erreur grave, une erreur monumentale. Parce que pour pouvoir communiquer, il y a des indices, il y a des bases sur lesquelles il faut pouvoir bâtir la communication. Et ces bases, ça s'apprend. Ça ne s'apprend pas sur le tas. On ne s'improvise pas communicateur, on ne s'improvise pas, quelqu'un qui fait de la communication. Et justement, aujourd'hui, avec les paradigmes qui sont en train de changer, la communication n'est plus ce qu'elle était il y a 10-20 ans. Aujourd'hui, il y a des canaux par lesquels vous devrez communiquer pour pouvoir atteindre votre cible. Il y a des facteurs sur lesquels vous devez vous appuyer pour réussir votre communication. Mais si vous vous improvisez communicateur, c'est que, assurément, vous n'allez peut-être pas avoir, vous allez peut-être avoir un résultat, mais pas un résultat à la hauteur de ce qui aurait pu être si vous mettez un professionnel de la communication. Et donc, même si on veut faire un revirement de situation, un revirement professionnel, il faut toujours aller se faire former. Il n'est jamais trop tard, comme je le dis, pour apprendre. On a vu ici, donc dans Pêle-Mêle, cette mémé de 57 ans qui a commencé le cours primaire, parce qu'elle c'est de devenir infirmière. On a connu de très belles histoires d'un prêtre qui, après 20-25 ans de sacerdoce, renonce à son sacerdoce et revient dire qu'il deviendra musicien. On a vu d'autres qui ont commencé et qui ont fini dans tel autre domaine. Donc, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et lorsque vous voulez aller dans un domaine, assurez-vous de vous faire former, ne serait-ce qu'avoir le minimum, avoir les bases. Pour rebondir Mais ce n'est pas le cas de notre référence du jour. Je pense qu'il s'est fait former. Il s'est fait former le temps qu'il faut. Absolument. En fait, quand j'ai soulevé cela, c'est parce que... C'était pas pour tacler la référence. Non, c'est pas pour moi. Absolument pas. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui le voient n'importe qui. Je suis communicant, je suis expert de la communication digitale, je suis expert de la communication. Il fait que, bon, il y a ce truc-là qu'il faut soulever de temps en temps. On s'improvise community manager pour peu qu'on publie 2-3 choses sur les réseaux sociaux. Avec les nouveaux métiers, on ne peut pas forcément aller imputer la formation à quelqu'un sur certaines choses. Une personne qui n'a pas du tout été dans une grande école de journalisme, dans une grande école de communication, peut être le meilleur community manager. Mais quand je dis se faire former, attention, quand je dis se faire former, ce n'est pas forcément, quand je dis se faire former, ce n'est pas forcément aller s'asseoir à l'université et suivre des cours. Il y a des cours en ligne, il y a des bouquins qu'on peut lire, il y a tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui soi-même. Le monde est devenu tellement facile qu'on peut se faire former soi-même, aller acheter un bouquin, lire entre deux, sur des cours en ligne. Il y a beaucoup de canaux de formation aujourd'hui pour vous permettre ne serait-ce que d'avoir les bases de ce que vous entrevoyez de faire. N'oubliez pas d'ajouter la passion. Absolument, absolument. Alors, qui sait comment contrôler son énergie sur ce plateau? L'énergie. Ton énergie, l'énergie que tu dégages. Non, c'est du charabia pour toi. Ouais. Adonis? Non. Herman? Contrôler son énergie. Ça ne te dit absolument rien. Si, ça rentre un peu dans le domaine de la spiritualité. Oui. Donc, on est purement spirituel. Ça relève du domaine spirituel, yoga, machin, tout ce que vous savez. Donc, excusez du peu l'expression. Avec le coach Massime Victor, on parle, évidemment, Herman l'a dit, spiritualité, on parle des principes de la loi de l'attraction. Comment maîtriser son énergie? 7e stratégie, si tu veux éviter la faillite, il faut que tu contrôles ton énergie. Avoir une énergie positive. Je te recommande fortement, va faire des recherches là-dessus. La loi de l'attraction, c'est tellement important d'en connaître davantage sur le sujet, car ton énergie contrôle ton environnement. C'est présent, même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas. Lorsque tu vas rencontrer un client, tu peux être bien habillé, tu as fait une belle présentation, tu étais bien préparé, mais à la fin, le client te dit « Non, je ne veux pas tes services ». Tu te poses la question « Mais pourquoi ?» C'est l'énergie que tu dégages. Le client le ressent. C'est pour ça qu'il faut que tu contrôles ton énergie et cela commence par tes pensées. Ce qui rentre dans tes pensées. Et bien sûr, fais attention à qui est-ce que tu prends tes conseils. Ne parle pas à n'importe qui et n'écoute pas n'importe qui. On l'a souvent dit, toute chose commence d'abord par la pensée. Il faut savoir quoi penser, positiver surtout, avoir de bonnes pensées parce que ça impacte déjà sur notre énergie et sur notre environnement. Herman?
C'est exactement cela. Et lorsque vous suivez des cours de développement personnel, on vous dit de toujours positiver votre résistance. Il y a même des phrases qu'on vous demande de répéter en lieu et place d'autres. Dire j'ai des problèmes, non. Dites j'ai des situations à gérer parce que toute situation a une solution. Donc quand vous dites j'ai des problèmes, c'est que déjà dans votre tête, vous bloquez déjà on va dire la partie solution. Et donc positiver votre résistance, c'est des cours de développement personnel, canaliser son énergie. Et chacun doit trouver la formule. Pour moi, il n'y a pas de formule standard. À chacun de trouver la formule qui est la sienne pour pouvoir canaliser son énergie. Et ça, ce n'est qu'en faisant des exercices au quotidien. Ça, ce n'est qu'en lisant des bouquins de développement personnel, en écoutant des livres de développement, enfin des livres audio évidemment de développement personnel parce qu'il y a beaucoup d'astuces. Maintenant, attention aussi à la narque parce que puisque le développement personnel est devenu, on va dire, une sorte de panacée et que de plus en plus les gens s'investissent dans ce domaine, non seulement pour leur propre épanouissement, mais également pour l'épanouissement de la communauté. Il y a des brebis galeuses, vous m'excuserez le thème, qui commencent par investir le domaine et enseignent un tout petit peu tout et n'importe quoi. Bon, moi, j'ai décidé depuis un certain nombre d'années déjà d'être tout le temps positive, quelle que soit la situation. Je pense que ça marche toujours. C'est comme Emma le disait tout à l'heure, vous n'avez pas de problèmes. Parce que quand vous dites j'ai des problèmes, c'est que vous acceptez que ce sont des problèmes. Mais quand vous vous dites c'est une situation, on sait tous que n'importe quelle situation passe toujours. Ce moment aussi passera. Donc, soyez positive. Dites-vous que vous n'êtes pas le premier à qui cela arrive. Et c'est fini. Et que surtout, vous ne serez pas le dernier non plus. Rien n'est éternel. Rien. C'est positif. Parfois, de temps en temps, on peut aussi utiliser l'euphémisme. C'est-à-dire, si je ne peux pas trouver le bon mot pour positiver, on lui dit je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas peu, vous dites je n'ai pas beaucoup ou j'aurai beaucoup. C'est juste. Et comme le dit quelqu'un, pendant que l'autre voit le verre pendant que le pessimiste voit le verre à moitié vide et que l'optimiste voit à moitié plein, eh ben moi je l'ai déjà bu. C'est tout. Et toi tu te situes dans quelle catégorie? Moi je le vois à moitié. Moi je vois juste de l'eau et puis j'ai bu. Donc voilà, faut pas chercher à comprendre quoi. Donc il faut pas être pessimiste dans la vie. Demain j'aurai la pomme. Voilà. Donc demain tu vas y aller à la pomme. Voilà. Pensez et mettez tout en œuvre pour pouvoir l'avoir. Demain je serai présidente. Alléluia. Travailler pour. Et je ne veux pas juste de positiver non plus. Que ce soit à long terme ou à court terme, ça marche. Hein. J'ai quelque chose à faire demain ou tout de suite là et j'imagine déjà que ça ne va pas marcher. Le coach nous dit que ça ne va pas marcher puisque je l'ai pensé ainsi. Tu l'as pensé, tu l'as dit. Mais il y a une chose, ce n'est pas parce qu'il faut juste penser qu'on aura. Non. Il faut penser et agir dans ce sens. Absolument. Parce que je dis, j'aurai le bac, je vais rester tranquille. Seigneur Jésus, je vais avoir le bac. J'aurai le bac. Oh, mais il y a aussi une technique. Tu te dis, tu auras le bac, tu l'écris un peu partout dans ta chambre, tu ne fais rien et tu attends le bac. Pour que le bac on l'a tous fait d'une façon ou d'une autre. C'est pas ça. Il faut apprendre. Il faut travailler. Alors, à présent, les informations avec Herman Namenga. Alors, Herman, on parle des papas-mamans. Une sage-femme apprend aux hommes à s'occuper des nouveau-nés. Laver bébé, le porter, lui donner le biberon, pas toujours facile, n'est-ce pas, madame? Eh bien, il y a Toulolope Adeleke, qui est une sage-femme britannique. Elle a déménagé à Lagos, dans son pays d'origine, le Nigeria. Elle apprend aux hommes à quoi s'attendre pendant et après la grossesse, ainsi qu'à s'occuper de leur nouveau-né, des cours prénataux pour papa qu'elle a mis en place. Son but, c'est de voir davantage de pères impliqués dans la vie de leur bébé dès leur conception. Regardez. And then one hand on the body. Oh wait, hey God, you've killed your baby. I'm coming. Hold his neck. I really want dads to be a lot more involved in their babies' lives right from conception. So my name's Tolokwe Adeleke Aire. Everyone knows me as Tolu the midwife. In Nigeria, I find that the dads are not really included. Like, who thinks about the dads? So why don't we bring the dads on board, make it a holistic experience? So that's the drive behind Dad's antenatal classes.
So the contractions then push, sorry sis. So I say, hi Faith, I'm just gonna change your nappy. And then you take off, as you take off the straps. I'm really excited to see how men are with changing nappies, bathing the baby. I'm sure many of them have never ever bathed a baby. I follow up with all of them to see, have you delivered? How was the delivery? Were you there? Did you make it? What was your experience? So you make sure the back of the nappy is high enough. Now let's assume you are not at home. Yes. We're in a function, maybe in a party or something. Yes. Now, are we going to do all this paparazzi? No. So it's the exact same thing, but it'll just make it slightly harder if you're out. So you stabilize your baby on your leg. Exact same thing. To tell me to go antenatal to start birthing a child, I don't think I will do it. In my own place, you know, man no dey birth child. It is only women. It is women's duty. I don't feel I've yet understood how the Nigerian man thinks. Because if I understand how a Nigerian man thinks, I will tap into that and drag them all to my class. That's it. Not on the face. This is a newborn delicate baby. When you start doing this, do you know there's a risk of fracture? My mom does it too. None of all this stuff. Please. No, please. So the most surprising thing about the class was some of the traditional things that they do, like putting engine oil on a baby's cord. It was also very surprising that a lot of people believe exclusive breastfeeding means adding water. So that was quite surprising, but it gives me some insight into why we have such high malnutrition. Although some people go say and say for men to they go antenatal with woman, na sin, I been a bad thing. But as for me, you know, I mean, I like them, I feel do them, and I do them. I don't think they're fully ready, because if that's how people change, it will be amazing. The world will be a better place in like a day. I feel that over time, there will be some things they've learned from the class that they will take on board and practice. So I want it to be a norm that men and women are pregnant together and going for all the checks and everything together. Yes. Voilà ce qui en est donc de cette une dame qui apprend donc aux hommes à s'occuper des nouveau-nés. Ça peut donner des ça idées. Soulage Ça peut les donner mamans, des idées. Hein, n'est-ce pas? Ouais, sait-on jamais. Adonis. Ça va nous aider un peu quand même. Ça va L'enfant vient des deux et non d'une seule. Bon, ça va permettre aux femmes de se soulager d'un côté, mais il ne faudrait pas que les femmes puissent maintenant totalement se reposer de l'autre côté. Mais on a travaillé pendant plusieurs siècles, on va se reposer pendant un moment aussi, n'est-ce pas, Rebecca? Tout à fait. De l'autre côté, il faudrait que pendant qu'on puisse se mettre en œuvre, il faudrait que vos poches aussi puissent assécher. Il y a des hommes qui pensent que tout ce qu'ils ont à faire, c'est tout fait pour mettre la grossesse là. Et c'est fini, ils vont juste payer les frais d'hôpitaux et tout, et c'est fini quoi. Mais non, vous deviez suivre votre femme enceinte du début jusqu'à la fin. Il faut le faire. Emma nous propose cet élément aujourd'hui, mais Emma, est-ce que tu le fais? Évidemment. Emma, est-ce que tu le feras? Non, mais parce qu'il ne faut pas nous montrer les choses et demander aux hommes de le faire. Si toi-même tu ne le fais pas. Moi, j'ai déjà eu la chance, moi, dans ma vie, de laver des bébés, de faire un bain à un bébé. Tu as lavé ton bébé. C'est ça, c'est de ça il s'agit. Soyez rassuré. Je l'ai fait. Et je le ferai. Tu le feras. Mais c'est pas uniquement, moi je trouve que ce coup-là, c'est pas uniquement pour les hommes, mais il y a des femmes aussi qui ne savent pas laver un bébé. Donc c'est le moment de prendre ces enseignements. Mais chez nous, nos mamans nous apprennent forcément. À le faire quand le premier laver. Geste est là. Quand c'est Pas forcément laver le bébé, non, pas seulement laver. garder le bébé, il y a toute une poésie, il y a toute une poésie qui entoure le bain à donner à un bébé. Tu dois commencer déjà dans le ventre de la mère, parce que quand tu viens chaque fois, tu parles à l'enfant. Avec l'enfant, il y a des jours quand tu ne vas pas parler à l'enfant, tu vas sentir que la maman va sentir que l'enfant n'est pas bien. Mais quand tu viens en même temps, tu lui parles, tu sens en même temps que... tout ça. Et expérimenté, n'est-ce pas? Il faut prendre l'habitude avec... Pardon.
Alors, avant, tu nous dis qu'aux États-Unis, une jeune femme noire américaine a ému le monde entier à l'investiture de Joe Biden. Mercredi 20 janvier, Joe Biden était investi 46e président des États-Unis, mais lors de la cérémonie, les regards du monde entier ont été happés par quelqu'un d'autre, une jeune femme noire américaine vêtue de jaune et rouge, venue incarner un poème empli d'espoir pour une Amérique déchirée. Cette femme, c'est Amanda Gorman, elle a 22 ans et en interprétant son test The Hill We Climb, la colline que nous gravissons, elle fait alors plus de bruit que deux reines de la scène américaine, elles aussi invitées. Il s'agissait de Lady Gaga et Jennifer Lopez sans concession. Elle dresse le portrait d'une nation souffrante au pied d'une montagne de défis. Elle se tient alors devant le Capitole, récite ses mots et ses mains suivent son récit dans un mouvement enivrant qui donne l'impression qu'elle dirige un orchestre, comme vous pouvez le voir sur ces images, loin des discours politiques trop figés ou trop grandiloquents. Amanda Gorman affiche une posture naturelle captivante. Je vous invite à suivre ici un extrait de sa prestation à l'investiture de Joe Biden. Nous levons les yeux, pas sur ce qui nous divise, mais sur ce qui nous attend. Nous nous rapprochons car nous savons que nous devons placer notre avenir en priorité et pour ce faire, nous devons oublier nos différences. Nous devons déposer les armes pour ouvrir nos bras, pour nous étreindre, pour trouver l'harmonie. Et pour trouver cette harmonie, il est nécessaire de nous unir. C'est la vérité. Même dans la difficulté, nous avons grandi. Même lorsque nous étions en difficulté, nous avons gardé notre espoir. Nous avons toujours essayé d'être ensemble, victorieux. Non pas parce que nous n'allons plus jamais connaître la défaite, mais parce que nous n'allons plus jamais chercher à nous diviser. Les Écritures nous encouragent à nous retrouver sous le même arbre afin de ne plus jamais avoir peur. La victoire se retrouvera dans toutes les passerelles que nous aurons jetées et non dans les armes que nous aurons érigées. Il faut oser, car être américain, c'est bien plus qu'une fierté, qu'un prix dont nous héritons. C'est un travail. Et il faut préciser, un monde qu'elle a une histoire particulière avec la poésie. Alors, les rimes, nous dit Jeune Afrique, Amanda Gorman les découvre en CE2, cours élémentaire, deuxième année, à cet âge où l'on récite des fables devant la classe, où l'on découvre les interrogations surprises et ce, par cœur, qui ne laisse pas que de bons souvenirs aux écoliers. Amanda Gorman tombe amoureuse du langage versifié, bercée par le rythme de Ray Bradbury. Brillante, elle rejoint les bancs de Harvard où elle étudie la sociologie sans perdre de vue son goût pour la poésie. À 16 ans, elle décroche le titre de poétesse lauréate junior de la ville de Los Angeles. Puis à 19 ans, elle remporte la même récompense à l'échelle nationale. Et au-delà de son éloquence, elle partage un destin croisé avec la nouvelle vice-présidente américaine. Si c'est Jill Biden, la nouvelle première dame des États-Unis, qui la découvre lors d'une lecture publique et qui plaidera pour qu'elle soit inaugural poète, c'est-à-dire la poète de l'investiture, elle est ainsi choisie par une femme pour inaugurer la présidence d'un homme, mais aussi la vice-présidence d'une autre femme. Kamala Harris et Amanda Gorman partagent ce jour-là une première fois et bien d'autres choses, quand l'une est la première de son genre à être élue à ce poste prestigieux au sommet de l'État américain, l'autre est la plus jeune personnalité jamais appelée pour déclamer un poème lors de cette importante cérémonie. L'une est issue de l'immigration et l'autre de l'esclavage. Ces deux femmes ont été élevées par des mères célibataires et grimpent cette colline symbolique, celle du progrès, de l'égalité. Une maigre femme noire qui peut rêver de devenir présidente. Voilà comment se décrit Amanda Gorman dans The Hill We Climb. Son objectif est déjà formulé, se présenter à la magistrature suprême en 2036. On va l'espérer, bonne chance. On va prendre date pour 2036. Et comme quoi, l'âge ne compte pas vraiment. L'âge ne compte pas vraiment. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas un nombre d'années. Donc voilà, Amanda Gorman a épaté le monde entier à 22 ans. Elle a fait sensation. Je crois qu'on rêve tous dans notre vie déclamer une poésie ou dire un test à l'investiture d'un chef d'État. Que ce soit au Bénin ou n'importe où. Rebecca en a rêvé?
J'ai été tout simplement fascinée par l'histoire de Amanda. C'est Amanda, hein? Amanda Gorman. Nous, c'est bien, on en rêve tous. Mais bon, on n'a pas tous le même destin. On n'a pas tous la même étoile. Voilà. Donc on lui souhaite. Elle est planquée quelque part. Il faut aller la débusquer. Il faut pouvoir avancer, bien sûr. Donc on lui souhaite une bonne chance et on prend date. 2036. 2036. Et 2036, on attend beaucoup pour 2036. On attend aussi quelqu'un que tu connais si bien. Pour 2036. Merci à toi, Erwan. Tout le plaisir. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve demain. Ciao, ciao.